Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo informative qui j'espère va pouvoir vous aider sur comment ouvrir un compte en banque coréen pour celles et ceux qui sont résidents coréens. Vous pouvez du coup ouvrir un compte en banque coréen à partir du moment où vous avez votre ARC, donc votre carte d'identification coréenne. Donc vous devez d'abord faire celle-ci. Je ferai une vidéo entière sur le sujet, mais il y a déjà eu une juste ici où je vous expliquais en fait, il y a le fail, il y a de mon expérience avec cette carte vu que je m'étais trompée de bureau à cause du manque, il y a d'informations, du fait que ce ne soit, il n'y a pas clair et tout ça. Et ensuite vous pouvez ouvrir un compte en banque coréen, donc ça va être l'objet de cette vidéo. Du coup, il y a déjà, première chose à faire, vérifier les horaires des banques parce qu'elles ferment tôt. Il faut savoir que là, Anabank, que je vous recommande pour ouvrir un compte en banque, c'est celle dont j'avais entendu du bien, parce qu'apparemment il y a des gens qui parlent anglais. Elle ferme à 16h, donc allez-y avant 16h. Voilà, donc vérifiez bien les horaires. Second point, du coup, je vous conseille la Anabank, et puis ça va être... Il y a mon expérience avec cette banque que je vais vous raconter ici, donc je ne sais pas du tout comment fonctionnent les autres. Et comme je vous le disais, apparemment il y a personnel qui parle anglais. Alors je suis allée à celle de Hondé sur l'avenue principale à côté du Samsung. Et en l'occurrence, il y a la dame sur laquelle on est tombé ne parlait pas anglais. Ce qui m'amène au troisième point. Si vous avez un ami coréen, amenez-le pour faire un petit peu la traduction, parce qu'il s'agit quand même de la banque, c'est un endroit important. Donc amenez votre ami coréen si vous pouvez, parce que franchement sans mon amie coréenne ça aurait été très compliqué. Elle m'a tout traduit, donc c'était vraiment très pratique. Voilà, sinon faites avec un traducteur ou assurez-vous qu'il y ait quelqu'un qui parle anglais. Je pense qu'en vous voyant ils vont comprendre. Moi du coup, du fait qu'ils aient vu et qu'il y avait une amie coréenne qui m'accompagnait, la dame n'a vraiment fait aucun effort en fait pour traduire. Elle parlait en coréen et mon amie me traduisait ensuite, donc espérons qu'il y ait quand même il y a personnel qui parle un peu anglais dans chaque banque, mais ça je ne sais, il n'y a pas trop, malheureusement. Donc nous quand on est arrivé du coup à 13h, il n'y a personne, donc franchement je peux vous conseiller du coup cet horaire. Après c'est vous et votre chance, on ne sait jamais. La première chose à faire, c'est de prendre un numéro à la borne qui va du coup vous mettre dans la file d'attente et vous dire quand c'est à votre tour. Et nous on a pris le ticket littéralement 10 secondes plus tard, on a été appelé, donc on a vraiment une chance de fou pour ce point là. Ensuite, il y a les documents nécessaires pour ouvrir un compte en banque, c'est vraiment la chose la plus importante. Votre carte du coup de résident, votre passeport, un numéro de téléphone, et c'est tout. J'avais vu qu'il fallait également un contrat d'habilitation, je l'avais vu sur le blog de Jake, The Korean Dream, mais on ne m'a rien demandé comme justificatif de domicile, donc j'ai dû juste renseigner une adresse plusieurs fois, mais c'est tout, jamais avec preuve en fait. Donc voilà, il vous faut seulement ces documents-ci, donc franchement ça va, c'est assez facile. Ensuite, elle vous fait tout sur une tablette, donc elle vous explique un peu, donc du coup mon ami me traduisait, vous mettez votre nom, prénom, numéro, adresse plusieurs fois, voilà, elle vous explique un peu les cases à cocher, oui, non, bidule, bon vous savez, il n'y a pas vraiment ce que vous cochez en réalité, c'est pas ouf. Ensuite il y a une règle qui est celle de ne pas pouvoir retirer plus de 300 000 won par semaine, ce qui équivaut à 250 € à peu près. Donc au début j'ai pas compris pourquoi il y avait cette règle, et puis j'ai accepté parce que bon, souvent je fais en plus paiement directement en carte, 300 000 par semaine c'est suffisant, donc vous acceptez. Et ensuite vous allez avoir un petit truc comme ceci qui prouve que vous avez ouvert un compte en banque avec bien, la règle des 300 000 won, il y a votre nom et tout ça, et un petit livret avec à l'intérieur votre numéro de banque. Je vais vous montrer comme ça, voilà, avec votre signature, votre numéro de banque pour faire des virements et tout ça.
En tout ça a pris à peu près 30 minutes, donc c'était assez rapide. Vous obtenez votre carte de crédit immédiatement et ensuite je vous conseille vivement d'installer une application qui est la Anabank. Je vous laisserai le logo ou comment ça s'écrit ici. Voilà. Et aussi, lorsque vous êtes en rendez-vous avec elle, elle va vous demander de créer un numéro que vous voulez être celui pour votre carte bleue lorsque vous effectuez des paiements ou des retraits, sauf que les paiements très souvent nuls, il y a besoin de votre code, mais pour les retraits du coup vous créez un code à 4 chiffres comme votre carte bleue classique, et vous créez également un code pour votre espace client sur l'application, donc avec un pseudo et un mot de passe. Le mot de passe va vous être demandé d'être changé lorsque vous installerez l'application, et on a mis un quart d'heure à le changer parce que c'est comme en France quoi, il accepte les minuscules, enfin en fait il faut un mot de passe complexe avec minuscules, majuscules, 1, 2, 3, enfin chiffres, plus, les symboles bizarres, truc. Donc du coup on a mis 1000 ans, donc il n'y a pas du tout plus simple qu'en France, il n'y a pas du tout. Donc voilà, sachez-le qu'il faudra que vous fassiez ça, surtout si ensuite vous voulez vous virer l'argent de votre compte bancaire français au compte bancaire coréen, voilà, évidemment. Et aussi, ah oui, avec ça, j'ai eu, la fameuse carte de sécurité avec les colonnes ABC 1, 2, 3, avec les numéros dont vous aurez besoin pour effectuer un virement ou un paiement très important, je pense. Où en fait il faut que vous rentriez, admettons, la case C3 avec le code pour être bien sûr qu'il s'agit de vous. Voilà, c'est la sécurité, et ça franchement c'est bien et je la garde avec moi, c'est pratique. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Du coup oui, je vous conseille de faire votre virement de votre compte bancaire en France à votre compte bancaire coréen rapidement. Pour moi ça a mis 24 heures, un peu plus, donc c'était vraiment rapide. Donc tout simplement, je suis allée sur l'espace, mon espace personnel de mon compte bancaire français. J'ai mis du coup en référence mon nom et le pays sur lequel je souhaitais faire un virement, mon numéro de compte ici, et ça a été fait du coup en quelques heures. Par contre au niveau des frais, j'espère qu'au moment où je sortirai cette vidéo j'aurai l'information, parce qu'en fait il y a des billets, un de 3,50 €. Alors je me suis viré 700 €, ce qui équivalait à 950 000 won il me semble. Donc il y a des frais de 3,50 €, mais j'ai aussi eu des frais de 18 et quelques euros. Donc je ne sais, il n'y a pas du tout à quoi équivalent ces 18 et quelques euros, parce que c'est énorme pour un virement de 700 €. Donc j'ai demandé à ma banque et j'attends leur réponse. J'espère que je pourrai vous me communiquer l'info rapidement, savoir un petit peu combien de frais vous aurez, parce que forcément c'est un compte bancaire français à un compte bancaire étranger hors Union Européenne. Donc à chaque fois vous avez des frais, c'est pour ça que je vous conseille, si vous pouvez, de mettre une grosse somme directement, comme ça c'est fait quoi, voilà. Mais ensuite ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec votre carte bleue vous pourrez payer et retirer sans frais, ce qui n'était, il n'y a pas le cas de quand je retirais avec ma carte bancaire française. Donc c'est vraiment ultra pratique de pouvoir avoir cette fameuse carte qui ne sera plus refusée, qui passera à chaque fois, avec laquelle je pourrais commander sur des plateformes comme Ikea ou Coupang ou etc. Voilà, alors que les cartes étrangères ne fonctionnaient pas du tout. Quoi vous dire de plus? Ah oui, il y a l'application, chose qui est vraiment très pratique. On a à chaque fois immédiatement, lorsque vous effectuez un paiement, le solde de votre compte qu'il vous reste, avec à chaque fois la somme qui a été débitée, etc. Chose que je n'ai pas du tout sur mon compte bancaire français, vu qu'il y a le temps que ça arrive à la France et que ce soit traité. Très souvent j'ai des billes qui datent de 5-6 jours. Donc ça c'est vraiment relou. Mais du coup là vous savez en temps réel ce qu'il vous reste. Donc c'est vraiment très pratique. Vous pouvez également installer des applications comme Payco et Kakao Pay.
Kakao Yapay, ils s'en servent souvent pour effectuer des virements entre amis, ce que j'ai fait à une amie qui a réservé une expo. Pour moi, j'ai pu la rembourser sur cela, donc ça c'est vraiment très pratique. Vous rentrez vos identifiants, il me semble votre numéro de... Ah non, vos identifiants, je crois que vous scannez votre carte bleue et c'est tout bon. Donc ça c'est vraiment bien. Quoi vous dire de plus? Ah oui, assurez-vous qu'avec votre carte bleue, vous pourrez l'enregistrer sur Samsung Pay, qui est une autre façon de pouvoir payer en Corée du Sud, qui est comme Apple Pay, je crois. Sauf que ma carte bleue n'est pas acceptée par Samsung Pay. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Comme ça m'évite des dépenses intempestives. Ça m'oblige à plus réfléchir à ce que je vais acheter. Donc ça ne me dérange. Pas, mais assurez-vous que du coup ça fonctionne. Voilà. Du coup, en agence, elle vous fait seulement la carte et c'est à vous ensuite de télécharger l'application, de faire le virement et tout. Moi, je croyais que ça allait être elle qui allait demander le virement, mais en fait, c'est très simple pour que vous le fassiez vous. Donc voilà. Ah oui, je spécie, il n'y a aucun frais à régler pour la création de cette carte. Pour moi, c'était évident, mais quand ma mère m'a demandé combien j'ai payé pour faire cette carte, je lui ai répondu c'était gratuit, comme si c'était évident. Mais du coup cette carte bancaire est effectivement gratuite, mais je pense si vous acceptez, il y a la fameuse option de 300 000 au niveau limite par semaine au niveau des retraits. Après je pense que si vous souhaitez plus, elle sera payante, vous aurez des frais, mais je n'en sais rien parce que je n'ai pas fait autrement. Voilà, juste moi j'ai prévenu, il y a ma banque française que j'avais bel et bien réalisé un virement de mon compte bancaire français au compte bancaire coréen. En plus j'avais été hacké au niveau de ma carte bleue française qui avait été bloquée, mise en opposition et on m'en avait créé une autre. Donc j'ai préféré les prévenir au cas où ils bloquent le virement et que je n'ai jamais aucun sou sur ma nouvelle carte bancaire coréenne. Je vous conseille de faire ça également. Et puis écoutez, c'est tout, hein. Je crois qu'on y en arrive au bout de cette vidéo. J'ai pas grand chose, il y a d'autres à dire, donc je vous conseille la Hana Bank. Voilà, de vous assurer qu'elle passe bien. Non, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'était juste une assez courte vidéo pour vous donner des informations assez directes et concises sur comment ouvrir un compte en banque coréen. Écoutez, voilà, je crois que cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile si vous êtes résident en Corée du Sud et que vous souhaitez créer un compte en banque, chose que je vous conseille vivement. Parce que même si vous avez des frais lorsque vous effectuez un virement de votre compte français au compte coréen, c'est toujours plus intéressant que de continuer à utiliser votre carte française qui en plus, comme je vous le disais, est régulièrement refusée. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Donc avec une carte bancaire coréenne, c'est quand même vachement plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!